Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Eid Moubarak Saïd. Comme chaque soir, on se retrouve à 19h pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux. Sa Majesté le Roi renomme de nouveaux wali gouverneurs au niveau des administrations territoriales et centrales ainsi que le gouverneur du fonds d'équipement communal et le gouverneur directeur de l'agence urbaine de Casablanca. C'était au Palais Royal de Rabat. Toujours au Palais Royal de Rabat, le souverain a reçu plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. On revient ce soir sur le discours prononcé par le souverain à l'occasion du 65e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, discours dans lequel Sa Majesté le Roi a mis l'accent sur la nécessité de placer les attentes des jeunes au centre du nouveau modèle de développement, décryptage dans ce temps. Et puis à la recherche d'un peu de fraîcheur et fuyant les fortes chaleurs, plusieurs familles ont pris la direction de la campagne et des lieux ombragés pour déguster les saveurs de Eid al-Adha. Reportage à Ain Vitel, c'est dans la province d'Ifrane. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a nommé ce vendredi au Palais Royal de Rabat de nouveaux wali gouverneurs au niveau des administrations territoriales et centrales ainsi que le gouverneur directeur du fonds d'équipement communal et le gouverneur directeur de l'agence urbaine de Casablanca, les développements sur Anenachet. Il s'agit de wali à l'administration territoriale. Monsieur Karim Assilhlou, wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech. Monsieur Abdsalam Bikret, wali de la région de Beni Mellal Khnifra, gouverneur de la province de Beni Mellal. Les walis à l'administration centrale. Monsieur Mohamed Dardouri, wali coordonnateur national de l'initiative nationale pour le développement humain. Monsieur Jeloul Semsem, wali attaché à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Les gouverneurs à l'administration territoriale. Monsieur Abdelrazak El-Mansouri, gouverneur de la province de Ouarzazate. Monsieur Mustafa Maza, gouverneur de la province de Taza. Monsieur Samir Liazidi, gouverneur de la province de Ben Slimane. Monsieur Abdelhamid Chnouri, gouverneur de la province de Khourga. Monsieur Hassan Khalil, gouverneur de la province de Tiznit. Monsieur Ismail Aboul Houkouk, gouverneur de la préfecture d'Inzgan Ait Melloul. Monsieur Hassan Boukouta, gouverneur de la province de Sidi Bennour. Monsieur Hicham Smahi, gouverneur de la province de Qalat Saragna. Monsieur Saleh Daha, gouverneur de la province de Taounet. Monsieur Hassan Sidqi, gouverneur de la province de Sidi Ifni. Monsieur Rachid Afiret, gouverneur de la préfecture d'arrondissement de Casablanca-Anfa. Monsieur Jamel Mortatar, gouverneur de la préfecture d'arrondissement de Moulay-Rachid. Monsieur Fouad Haji, gouverneur de la province de Zagora. Monsieur Mehdi Chalabi, gouverneur de la province de Ouazzane. Monsieur Zil Abidil Azhar, gouverneur de la province d'El Hajib. Monsieur Yassine Jari, gouverneur de la préfecture de Mediaq Fnidak. Monsieur Youssef Driss, gouverneur de la préfecture de Skhirat Mara. Monsieur Adil Al-Maliki, gouverneur de la province d'Essaouira. Monsieur Mohamed Hamim, gouverneur de la province de Tarfaya. Monsieur Bouabid El-Gareb, gouverneur de la province de Chichawa. Monsieur Youssef Khayr, gouverneur de la province d'Assazag.
Monsieur Mohamed Alami Weddan, gouverneur de la province de Chefchaouen. Monsieur Salah Din Amal, gouverneur de la province de Tata. Monsieur Omar Filel, gouverneur chargé des affaires générales à la préfecture de Casablanca. Les gouverneurs à l'administration centrale. Monsieur Younes El-Qasmi, gouverneur attaché à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Monsieur Mohamed Samir El-Khamlichi, gouverneur attaché à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Monsieur Abdelmajid El-Kamili, gouverneur attaché à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Monsieur Laroussi Baloua, gouverneur, directeur des affaires générales au ministère de l'Intérieur. Monsieur Abdullah Nassif, gouverneur attaché à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Monsieur Jamal Shahrani, gouverneur attaché à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur. Il s'agit également de monsieur Omar Lhlou, gouverneur directeur général du FEC, et de monsieur Toufiq Ben Ali, gouverneur directeur de l'agence urbaine de Casablanca. Au cours de cette audience, les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, M. Abdelwafil Ftit, du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, M. Nourdin Boutayeb, et du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed Al-Alaoui. Toujours au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a reçu toujours ce vendredi plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Il s'agit de M. Mohamed Lamine Abi Sheikh Al-Hadrami Sheikh Mohamed Fadel, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie. Monsieur Jean-Marie Mauvel, ambassadeur de la République du Congo. Monsieur Ziad Atallah, ambassadeur de la République libanaise. Monsieur Ali Salim Ubaid Ben Ouanis El-Ka'bi, ambassadeur des Émirats Arabes Unis. Mohamed Ben Ayed, ambassadeur de la République tunisienne. Madame Grecia Fiordalicia de Descamps, ambassadeur de la République dominicaine. Monsieur Valérian Vladimirovitch Tchouvaev, ambassadeur de la Fédération de Russie. Monsieur Seong Yong-yoon, ambassadeur de la République de Corée. Et Monsieur Ibrahim Al-Khalil Sek, ambassadeur de la République du Sénégal. Cette audience royale s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, et du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed Al-Alaoui. Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de l'Ukraine, Petro Porochenko. C'était à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 65e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, précis, percutant et on ne peut plus clair concernant les préoccupations des jeunes. Le souverain a principalement mis l'accent sur la nécessité de placer les attentes des générations montantes au centre du nouveau modèle de développement et d'élaborer une stratégie intégrée au profit de cette catégorie pour lui redonner confiance dans l'avenir. Décryptage Amina Slimani sur Adenachet.
La problématique de l'emploi des jeunes est intimement liée à une autre problématique, notre système de l'éducation et de la formation peu performant. Un rapport de cause à effet détaillé dans ce discours royal qui pointe un gaspillage du potentiel des jeunes et de ressources publiques et entrave du coup les dynamiques de développement. Sa Majesté le Roi établit un diagnostic précis et préconise des remèdes. Instaurer de nouveaux mécanismes qui permettent d'intégrer une partie du secteur informel dans le secteur formel, en assurant au potentiel humain que recèle le premier une formation adaptée et incitative, une couverture sociale, et en appuyant ses projets d'auto-emploi ou de création d'entreprises. Afin de pallier ces carences, le souverain engage le gouvernement et l'ensemble des acteurs concernés à prendre dans les plus brefs délais des mesures concrètes et pratiques en vue d'objectifs précis. Une rencontre nationale sur l'emploi et la formation, une refonte globale des mécanismes et des programmes d'appui public à l'emploi, priorité aux spécialités à potentiel emploi, une orientation précoce et une formation professionnelle en adéquation avec les transformations actuelles. L'adhésion de tous est nécessaire, particulièrement au niveau des établissements, de l'enseignement, des établissements socioculturels, économiques, sociétés civiles et gouvernements. Ensemble, ils doivent prendre des mesures incitatives afin d'encourager l'auto-emploi chez les jeunes et créer de la richesse. Le souverain a livré un diagnostic clair sur la situation de la jeunesse, tout en réitérant son appel à l'ensemble des acteurs et décideurs territoriaux afin d'adhérer et contribuer à la mise en œuvre des mesures prises. Les questions de la jeunesse doivent être placées au cœur du nouveau modèle de développement avait auparavant souligné Sa Majesté le Roi, pour qui un jeune ne peut être appelé à jouer son rôle et remplir son devoir sans préalablement bénéficier des opportunités et des qualifications nécessaires. Et Sa Majesté le Roi de livrer son credo, offrir du concret, particulièrement en termes d'enseignement, d'emploi, de santé à ce jeune. Nous devons donner espoir et confiance en son avenir. Page médicale à présent. À chaque période estivale, les stocks de sang atteignent des seuils plus ou moins critiques dans les différents centres régionaux de transfusion sanguine, mais l'affluence reprend petit à petit. Des dizaines de personnes ne semblent pas du tout d'ailleurs dérangées de sauter le repas du déjeuner pour accomplir leur devoir. C'est le cas au centre de transfusion sanguine de Rabat. Le reportage Mehdi Mohib et Mounia Maroche. Ces jeunes s'apprêtent volontiers à faire un don de sang. Ils sont mobilisés pour cette action humanitaire très noble. Donner son sang est un geste simple et précieux qui peut sauver des vies. Ces donneurs en sont pleinement conscients. Je suis là pour faire un don de sang. Un malade en avait besoin. J'espère que tout le monde fera preuve de solidarité et répond à cet appel humanitaire. Ce n'est pas la première fois que je participe à ce genre d'initiative. Je le fais régulièrement depuis 2004 et c'est toujours avec un grand plaisir que je fais preuve de cet acte de générosité. Pendant la saison estivale, les stocks du sang sont au plus bas. Les hôpitaux ont du mal à répondre à une demande de plus en plus grandissante en sang et en produits sanguins. Nous faisons face à la pénurie de sang chaque été et même durant les fêtes. Le nombre de donneurs chute considérablement pendant cette période par rapport au reste de l'année. Et les malades sont les premiers à en pâtir. Au niveau national, les besoins en sang augmentent depuis 2012 à une fréquence annuelle de 22%, alors que le nombre de donneurs n'évolue qu'à 6%. Aucun pèlerin n'est porté manquant à la fin du deuxième jour du Tashriq. C'est ce qu'indique le ministère des Habous et des Affaires islamiques dans un communiqué. L'ensemble des pèlerins ont accompli leur rite ou sont sur le point d'achever le dernier d'entre eux, à savoir Tawaf al-Ifada, après que plus de la moitié des pèlerins aient quitté Mina vers la Mecque. Suite aux informations véhiculées par certains sites d'information au sujet des conditions de séjour des pèlerins marocains dans les lieux saints, le ministère des Habous et des Affaires islamiques regrette que certains des contenus
contenus diffusés sur ce sujet sont en réalité des mensonges proférés les années passées, comme le prouve le numéro de bureau 75 et 80 apparu dans les extraits filmés, alors que les numéros des bureaux de la délégation officielle de cette année se situent entre le 105 et le 112. On passe à présent à l'actualité internationale. La guerre commerciale fait rage entre les États-Unis et la Chine. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Les deux pays ont mis en place des droits de douane à 25% sur 16 milliards de dollars de marchandises. Ces nouvelles mesures prises de part et d'autre portent à 50 milliards de dollars la valeur des importations de chacun des deux pays soumises aux droits de douane depuis le début de juillet. Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane sur la quasi-totalité des plus de 500 milliards de dollars de produits chinois exportés chaque année aux États-Unis. Et puis l'Australie s'est choisi un nouveau Premier ministre. Scott Morrison, ministre des Finances, a été désigné pour succéder à Malcolm Turnbull. Il est classé comme plus à droite que son prédécesseur modéré. Il est surtout connu pour son action à la tête du ministère de l'Immigration en 2013 et 2014, quand il avait lancé l'opération Frontières souveraines pour décourager les réfugiés d'arriver à la mer en Australie. Et puis l'ouest du Japon, touché par un puissant typhon, Cimarron a frappé la préfecture de Tokushima ce midi et devrait traverser la région avant d'atteindre la mer du Japon. Des rafales de vent dépassant les 200 km/h ont été enregistrées. Près de 800 mm de précipitations devraient avoir déferlé sur le centre du pays en 24 heures. Dans les zones fragilisées par les inondations de juillet, plusieurs villes ont d'ores et déjà déconseillé à leurs habitants de quitter leur maison. Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé dans l'ouest du pays. 260 vols d'avions ont été annulés. Et puis à Hawaï, l'eau déferle déjà dans les rues à cause de l'ouragan Lane. Des torrents de pluie et des glissements de terrain ont bloqué toutes les routes de la grande île. Initialement ici en catégorie 5, il a été rétrogradé en tempête de catégorie 3. Il devrait perdre encore en intensité dans les prochaines 48 heures. Une quinzaine de routes ont été fermées en raison des inondations. L'œil de la tempête se niche juste à l'ouest de la grande île. Les gardes-côtes ont interdit l'accès des ports à tous les navires. Et puis les pompiers allemands luttent toujours contre le feu et contre les flammes au sud de Berlin. Un violent incendie de forêt touche une forêt aux environs de Potsdam dans la région de Brandebourg. Plus de 700 hectares sont partis en fumée. Environ 600 personnes de 3 villages ont dû être évacuées après que les flammes se soient rapprochées à une centaine de mètres de leur domicile. Puis retour chez nous, tragique accident de la route entre Barchid et Darwa. 5 personnes ont été tuées sur le coup, alors que la 6e victime a été déclarée décédée à son arrivée à l'hôpital de la ville de Barchid. Les 6 victimes, un homme et 5 femmes, étaient à bord d'un véhicule léger qui a effectué un dépassement défectueux au niveau de Douar Ouled Mohamed, heurtant de plein fouet un véhicule militaire venant en sens inverse. Et puis, prudence sur les routes. Vous êtes nombreux à reprendre le chemin du retour après les fêtes. De nombreux Marocains résidant à l'étranger ont ainsi pu profiter de l'ambiance familiale, notamment à l'occasion de Eid al-Adha. À la recherche d'un peu de fraîcheur, fuyant les fortes chaleurs, plusieurs familles ont pris la direction de la campagne et des lieux ombragés plutôt, pour déguster les saveurs de Eid al-Adha. Le reportage est à Ain Vitel, c'est dans la province d'Ifrane. Ahmed Fadili et Mounia Maroche. Une nature verdoyante, un climat tempéré et des sources d'eau rafraîchissantes. Impossible de résister à la beauté d'Ain Vitel. De nombreux vacanciers ont choisi de prolonger l'ambiance festive de l'Aïd dans cet écrin paradisiaque. Je suis d'Agadir, j'ai choisi cet endroit car il fait tellement frais ici. Le cadre est agréable. Nous passons de bons moments en famille. Je suis arrivé du Canada, de Montréal exactement, puis je suis venu voir la famille. On a passé l'Aïd et tout, ça se passe super bien. On est venu de Meknès vers ce coin-là, puis
La place est tellement jolie, c'est super beau, la nature, le paysage, de l'eau, un peu de tout, la famille, et que ça se passe extrêmement bien. À Ain Vittel, les touristes viennent souvent pour l'air montagneux et surtout pour le plaisir des rencontres et de retrouvailles. Le site séduit grâce à son authenticité et la convivialité qui règne. Ifrane, c'est une ville très agréable, différente de toutes les villes du Maroc. On dit c'est la suite des Arabes. Et spécialement, je suis venu pour passer la fête de Eid al-Kibir, ou bien Eid al-Adha, entre ma famille, mes amis et ma grande famille qui est tous les Marocains. Je vous souhaite bonne fête. J'ai passé le Eid avec ma famille à Fès. Et puisqu'il y a beaucoup de chaleur, j'ai décidé de chercher le coin là où il y a la fraîcheur. J'ai choisi cet endroit qui est calme, là où il y a une bonne fraîcheur. Et on a mangé beaucoup, c'est parce que c'est l'Eid. Situé à 3 km d'Ifrane, Ain Vittel a su garder son charme. Il n'a pas cédé aux transformations du tourisme de masse, au grand bonheur des amoureux de la nature. Et on referme notre édition par ces images tournées hier soir à Berken, ambiance festive sur la nouvelle place de la ville, tout près de la fontaine, qui apporte d'ailleurs un peu de fraîcheur en ces temps de forte chaleur. Plusieurs artistes se sont produits sur la place devant un nombreux public plongé toujours dans l'ambiance des vacances et des fêtes. Je vous laisse écouter. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain samedi. Passez une excellente soirée.